Je vais parler aujourd'hui avec vous de la glamourisation du travail du sexe, encore mon métier. Je vais juste pas à chaque fois dire travail du sexe, je vais dire TDS. Comme ça c'est plus rapide. Et TDS, je le rappelle, peut aussi vouloir dire travailleur et travailleuse du sexe. Voilà, ça c'est juste cadeau, c'est pour vous. Donc déjà on va voir la définition. Salut l'internet. Je pense que tu as compris de quoi on allait parler aujourd'hui. La glamourisation du TDS, comme ma chère et ma belle Mina Kali en parle sur sa chaîne YouTube. Nous allons parler... Oh là là, le TDS, c'est si facile. Non, absolument pas. Je vous arrête de suite. J'en ai déjà plus ou moins parlé dans ma vidéo sur OnlyFans, un petit peu des derrière, des backstage, du travail, de ce qu'on poste sur OnlyFans et autres. Et en fait, on a remarqué un petit... Toujours, on remarque ce phénomène de... Le TDS, c'est facile. Tu veux un peu d'argent? Vas-y, vends une photo de tes pieds. Tu peux en vivre, blablabla. Encore, et les coups de 10K par mois, par-ci, par-là, que tout le monde dit. Il y a quelques temps aussi. Trouve-toi un vrai travail. C'est un vrai travail. Je vous rappelle, vous avez la vidéo sur mon parcours. Je sais ce que c'est qu'un vrai travail, ne t'en fais pas. Et en général, je dis que j'ai été chef de cuisine. Les gens sont là genre... Ah, oh, désolée alors. Bah oui en fait, genre ça veut pas dire que je sais pas travailler. Et justement en fait, je travaille plus. Je faisais déjà des horaires à la con, parce que la resto, on va pas se mentir, c'est des sales horaires. Et là, je travaille encore plus. Voilà, faut le dire. C'est comme ça. Je vois tellement de gens dire... je vois tellement de gens se lancer dans le TDS qui ne pensent pas aux conséquences. Parce que le travail du sexe, j'en parle souvent dans mes interviews, il y a des conséquences. Donc ouais, je vois plein de gens arrêter au bout de 6 mois, dire 6 mois, même pas un an, genre oui, c'est compliqué, je n'y arrive pas et tout. Si tous les auto-entrepreneurs s'arrêtaient après 6 mois sur leur travail parce que ça prend pas, il n'y aurait aucun auto-entrepreneur, il n'y aurait aucune entreprise qui se serait lancée, rien ne fonctionnerait. Il faut de la persévérance, il faut de la force de caractère, c'est pas fait pour tout le monde, surtout TDS, parce qu'il faut savoir écouter. Parce qu'il faut savoir encaisser certaines informations qui ne nous sont pas destinées, qui parfois sont même destinées à des psychologues ou des psychiatres, parce que ce n'est pas des informations qu'on doit avoir, c'est comme ça. Notre métier en tant que TDS remplit plein de cases d'autres métiers qui n'ont rien à voir avec le nôtre, mais on le fait. Ça fait partie des prestations qu'on propose, par exemple les shows papotage. Vous avez vu au fait? Trouble de l'attention, coucou. Revenons au sujet de base. Je n'ai pas... non, au bout de 6 mois, non, ton affaire ne prend pas au bout de 6 mois. Non, ton affaire ne prend pas au bout de 2 ans. C'est pour ça qu'en moyenne, en général, on laisse 2 ans aux auto-entreprises, aux entreprises en général, pour savoir si elle va fonctionner ou pas. Ce n'est pas être auto-entrepreneur, c'est des charges, c'est compliqué. Et en plus, TDS virtuel, je parle bien de virtuel, tout ce que tu fais sur internet et que tu postes sur internet reste sur internet. Ça moi je le sais depuis toujours parce que j'ai grandi avec internet, je l'ai appris entouré de gens entouré de gens qui s'y connaissaient sur les internet. Voilà. On va pas en dire plus. Bref. Donc voilà. Et du coup, oui, tout ce qui va sur internet reste sur internet. On appelle ça une identité numérique. Qui a beau changer de pseudo et compagnie, si quelqu'un va te retrouver, il te retrouvera. T'inquiète pas. Il n'y a pas besoin, même sans avoir de compétences informatiques, on peut te retrouver. Alors imagine quelqu'un qui a des compétences. Moi-même, on a déjà retrouvé mon numéro de téléphone. Enfin bon. À plusieurs reprises, mais bon.
Vraiment, il est là justice pour ça. Ce que tu mets sur internet, reste sur internet. Et en plus, si après tu veux postuler dans une entreprise, premièrement, il y a donc l'identité numérique, et les employeurs maintenant, même des petites des TPE et des PME, font ça en fait. Cherchent sur leurs employés certaines informations, ou cherchent sur les personnes qui postulent dans leurs entreprises des informations comme ça. Moi j'ai fait TDS, c'est totalement assumé. De toute façon, comment dire, je n'ai aucune capacité physique pour pouvoir reprendre le métier que je faisais avant ou retravailler en entreprise déjà, et mon métier me plaît et je persiste et signe dedans, même si cette année ça a été très très compliqué financièrement parler, blanc et au niveau de la santé en fait, santé va mal, les finances ne suivent pas, forcément, ça n'est pas stonks. Et du coup, ça a été un peu compliqué, parce que récemment j'ai été hospitalisée pour me faire enlever un organe, pour dire que ce métier n'est pas un métier à glamouriser, n'est pas un métier facile. Arrêtez. Et oubliez pas que derrière, vous avez l'identité numérique, premièrement. Vous avez donc votre image, qui genre ah ouais mais toi tu poses ta poêle sur internet et tout. Vous imaginez, tu décides de travailler dans une boulangerie tout simplement, et t'as un de tes followers qui te reconnaît. Ah ouais, je te vis à poil en photo et tout, j'adore. Oh là là, le contenu que t'as fait avec un tel. Avec ton employeur juste derrière, t'es dans la merde. Enfin, si ton employeur le sait pas en tout cas. Et du coup, travail, donc voilà. Donc oui, c'est un travail à part entière, c'est un travail qu'on considère pas assez comme un travail, pourtant on se déclare à l'URSSAF, on se déclare aux impôts, qui vient de tomber. C'est pas forcément facile à vivre aussi et à assumer, comme Mina le dit dans sa vidéo, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Kali Minou, je crois qu'elle a changé de nom, c'était Mina Kali, bref, ici je vous le mets, et pour chercher à comprendre quoi en fait, donc pour voir son point de vue. Je sais qu'on partage le même, on fait des vidéos, vous remarquerez de temps en temps, complémentaires, on se renvoie la balle parce qu'on n'a pas forcément la même façon de dire les choses, mais on voit les choses de la même façon. Ou on a peut-être des choses à ajouter ou pas. Mais moi je voulais surtout vous parler de l'identité numérique en fait, tout simplement. Vous n'êtes pas protégé de ce qui peut se passer, de ce qui peut se dire, de ce qui peut se faire, de votre image, genre vous la postez sur, que ce soit même sur OnlyFans ou sur Mime ou sur d'autres plateformes, Fansly ou je ne sais quelle autre plateforme du genre, rien n'est totalement et jamais sécurisé. Il y aura toujours des leaks aussi, chose qu'on adore, ou des gens qui screenent vos photos avec le téléphone, avec le PC, même si le site il a un truc genre en mode non, vous pouvez pas screener, vous pouvez pas faire la manip. T'inquiète, il y a toujours un moyen de passer au travers des mailles du filet. Rien n'est 100% sûr, c'est impossible. Ou si ça l'est, ça ne dure pas longtemps. Donc bon, ça c'est, voilà, il y a toujours une faille possible ou à ouvrir. Il n'y a pas moyen de discuter en fait, c'est comme ça. Ne vous engagez pas dans le TDS si vous n'avez pas comme vocation, si ça ne vous paraît pas quelque chose de... Si vous ne voyez pas le faire toute votre vie par exemple, peut-être que je le ferai pas toute ma vie, peut-être que je ferai autre chose, que je me reconvertirai, j'ai déjà réfléchi au cas où, si je dois me reconvertir, vers quoi j'irai, au cas où, mais je sais que ça aura toujours un lien avec le travail du sexe, parce que moi j'aime ça, je m'y épanouis beaucoup, et voilà, tout simplement en fait, ça me plaît personnellement, et si votre métier ne vous plaît pas, ou juste vous convient, ou vous avez fait ça parce que vous aviez pas le choix, c'est pas forcément une bonne idée. Je l'ai fait pas parce que j'avais pas le choix, il y avait un peu de ça, et il y avait je savais pas quoi faire comme métier, je faisais de la photo à la base, c'est un peu venu comme j'avais expliqué dans ma vidéo précédente, que c'était quelque chose qui me plaisait, qui m'attirait un petit peu, que je connaissais déjà plus ou moins. Je me suis dit why not, et voilà où j'en suis. J'arrive plus ou moins à en vivre. Des fois j'arrive à en vivre,
pas en survivre. En ce moment j'en survis, mais il y a des hauts et des bas, je peux pas, c'est pas fixe en fait. C'est compliqué d'avoir quelque chose de fixe, il faut pouvoir assumer derrière aussi. Ça reste toujours un métier précaire parce que pareil, je peux pas louer d'appart à mon nom, même si je suis auto-entrepreneur depuis plus de 2 ans, parce que travailleur du sexe, enfin vous faites quoi comme métier? Ça va être compliqué, je peux pas, si je peux dire je fais de la création de contenu, mais bon, oui c'est vrai. C'est un peu passé entre les mailles du filet, mais c'est toujours compliqué au final. Et puis bon, si t'as les voisins qui t'entendent de faire simuler compagnie, enfin simuler ou pas, à côté à tous les 4 matins, genre qu'il y ait un signalement proprio, enfin ça peut aller très très vite malheureusement. Donc voilà, donc faites attention à vous et ne vous lancez pas dans le TDS si vous n'êtes pas prêt ou prête. J'ai vu dans les commentaires sous mes vidéos, ouais tu me donnes trop envie de faire ce métier. Non, c'est pas le but de ma chaîne en fait. C'est le but, mon but c'est de vous faire comprendre que c'est un travail comme les autres, que c'est un travail normal. Je vous incite pas à le faire. C'est parce que déjà c'est du proxénétisme, premièrement, d'inciter des gens à faire ce genre de métier, un métier de travail du sexe. En France c'est considéré comme du proxénétisme. Moi ce que je vous incite c'est à faire attention à vous surtout, à prendre soin de vous et à ne pas... comment dire, ne pas faire ça parce que genre, vous trouvez ça cool ou vous pensez que c'est facile, parce que non, ça ne l'est pas. Faut avoir les yeux en face des trous, c'est dur, c'est de la persévérance. J'avais commencé, j'étais en fin de droit de chômage, ça ne suffisait pas, je gagnais au début, mes premiers mois, je faisais même pas 50 € par mois, pour vous dire, enfin genre, pourtant j'étais active, j'étais très active, j'étais tout le temps en cam et tout, enfin, je passais 6 heures à faire des shows de cam de 6 heures, vous vous rendez compte? 6 heures alors qu'il est, genre, je tiens plus autant de toute façon, et je peux plus en faire aussi long, quoi, je fais 3 heures, 2-3 heures, en temps normal, voire des fois une demi-heure, parce que ma santé veut pas forcément. Genre, je peux plus faire autant qu'avant. Et enfin, c'est assez ouf, c'est ma santé qui s'est dégénérée. Mais vous imaginez tout le travail que j'ai, enfin, vous imaginez pas forcément tout le travail que j'ai derrière, en fait, c'est assez oufissime, quoi. Et tout le temps que j'y ai passé, et que j'y passe même encore. Mais là, ça va, là, le temps que j'y passe, c'est plus tout ce qui va être montage, tout ce qui va être un peu les derrière. Voilà, je tenais aussi à vous dire que j'ai pas été forcément hyper présente ces temps-ci sur YouTube, enfin cette année sur YouTube en fait tout simplement, parce que à cause de mes soucis de santé, j'ai tourné quelques vidéos qui ont pris du retard, parce que la vie est ainsi, et que j'ai pas forcément pu, parce que les soucis de santé surtout, j'ai pas forcément pu les tourner, tout simplement en fait, et que ça va revenir. Je vais en tourner plusieurs d'un coup, donc vous étonnez pas si j'ai un peu la même tête ou autre. Mais j'ai toujours plein de choses à vous dire, j'ai toujours plein de sujets à aborder, ne vous en faites pas. Tout est toujours à vous attendre. Enfin bref. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que le consentement, c'est important. Bisous.